Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver, ravie d'être avec vous pour faire cette vidéo, pour faire ce taroscope du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que ce mois de février s'est bien passé. On va utiliser, je réunis mes cartes, on va utiliser ce tarot, c'est l'original tarot, c'est un Rider-Waite, tout ce qu'il y a de plus classique. Même s'il se dit original, c'est dans le sens classique des choses. Et puis, il y a le symbolone qui va nous accompagner dans cette aventure. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, sur ce mois de mars? Je fais le tirage. Pendant que je fais le tirage pour vous, je vous rappelle qu'il est possible de me joindre pour une consultation, pour des consultations de voyance. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Soit vous m'écrivez, il y a le mail qui est juste en bas, mon mail qui est juste en bas dans la barre de description. Il y a aussi Instagram, il y a Facebook, vous pouvez vous abonner, comme ça vous avez les news. Vous avez toutes les news que je vous transmets par là aussi. Et puis, il y a le site Wengo à 60 heures sur lequel je suis, où là, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Vous pouvez, mais du coup, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous et vous pouvez faire des consultations à la demande. Vous voyez ce que je veux dire? Pour des consultations privées, je propose en général deux formules. Une formule d'une demi-heure où on a le temps de voir 2-3 questions. C'est rapide, mais en même temps, c'est assez dense. On a plein d'infos en 30 minutes. Souvent, je dis, c'est l'équivalent d'un épisode, d'un feuilleton, vous voyez. Donc, on peut vraiment dire plein de choses. Et puis, il y a des formules d'une heure, où là, c'est une consultation complète, où vraiment on voit tout. Hein, d'accord? Enfin, tout. Tout ce qu'on peut voir, en tout cas. On peut répondre à vos demandes. On y va. Les poissons, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. On commence bien les poissons. Ça, c'est vraiment votre arcane à vous. Hein. C'est pas un arcane, mais c'est un arcane. C'est le roi de coupe, en tout cas. Le roi de coupe, lui, c'est vraiment vous. En principe, le principe du poisson, vous voyez, on est dans l'eau, on est dans les émotions, on est dans les coupes, hein, donc c'est l'élément de l'eau. Le roi, c'est celui qui maîtrise, donc c'est tel un dauphin, vous surfez. Oui, c'est ça, je maîtrise toute la sphère émotionnelle. Tout ce qui va être le langage émotionnel, tout ce qui va être l'expression des émotions, tout ce qui va être au niveau du cœur et des émotions. Ce roi de coupe, c'est vraiment la personne qui est vraiment, j'allais dire comme un poisson dans l'eau, avec les émotions. Mais c'est ça. Donc, vous avez cette énergie-là en vous ou à côté de vous, parce que ça peut être une personne qui est à côté de vous. Un ami, une amie, un thérapeute. C'est vraiment l'arcane aussi des thérapeutes, de ceux qui vont accompagner les psys, les hypnos, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment la qualité normalement d'un bon thérapeute. C'est celui qui, normalement, a travaillé sur soi, assume les émotions, en tout cas assume les émotions. C'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ça, qui n'a pas de problème, qui connaît le langage, qui est empathe, vous voyez, qui a cette capacité d'empathie, de se plonger à l'intérieur des autres et d'être dans une intuition très fine. Le roi de coupe est extrêmement intuitif. Donc c'est soit vous commencez ce mois de mars avec ça, soit c'est quelqu'un à côté de vous. On a des précisions, les gars. On a Adam et Ève, dos à dos. On a le signe du cancer, on a le signe du lion. Ces deux-là, ça fait des bulles. On a vraiment le principe féminin et masculin. Donc j'ai l'impression que vous commencez ce mois-là avec quelque chose d'extrêmement... On a la lune, on a le soleil, on est vraiment dans le tarot, ça va être la lune, ça va être le soleil, hein, c'est vraiment ça, c'est ces deux énergies, l'inconscient, le conscient, le féminin, le masculin. Vous voyez, tout d'un coup j'ai une image des prises, vous voyez, mâle et femelle, vous voyez, quelque chose qui est parfaitement complémentaire avec notre roi de coupe. Donc soit c'est votre émotion, soit c'est à vous ça, c'est votre énergie, pardon. Et vous êtes dans un travail où vous êtes dans une exploration,
donc quelque chose qui est en train de se relier à l'intérieur de vous entre le masculin, le féminin, l'inconscient, le conscient. Vous faites un travail, soit vous vous faites accompagner pour faire ce travail-là. Il y a comme une réconciliation qui se fait, il y a comme une espèce d'harmonie qui est en train de se créer entre la part d'ombre, la part lumineuse. Pas que les femmes soient sombres, hein, attention, hein, mais vous voyez, entre ces deux parties-là, ces deux sensations, entre l'intuition et ce que l'on voit, entre ce que l'on ne voit pas, ce qui est caché et ce que l'on voit vraiment, ce que l'on perçoit de l'extérieur et ce que l'on ressent à l'intérieur, c'est plutôt ça, vous voyez, c'est... parfois, on reçoit des choses de l'extérieur et on ressent quelque chose d'inverse à l'intérieur, de dissonant. Là, il y a comme s'il y avait un langage qui se créait, comme s'il y avait une harmonie qui se créait, comme si ce qui venait de l'extérieur résonnait juste à l'intérieur. Et ça, c'est grâce au roi de coupe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais vous savez, des fois, on n'écoute pas son intuition, on a l'impression qu'on est perturbé. C'est dissonant. Là, c'est comme si vous créiez une harmonie entre vous et ce que vous recevez. Les défis, on parle d'harmonie, hein, voilà, qui nous met la pagaille avec son 5 d'épée. Ok, le défi pour vous, les poissons, c'est du conflit, justement. Du conflit, et je pense du conflit intérieur. Avec ce 5 d'épée, on est dans le mental. J'ai l'impression qu'au niveau du cœur, tout va bien, de l'intuition, tout va bien, mais qu'au niveau mental, il y a du boulot encore. Et qu'on est dans, vous voyez ce que je veux dire, cette dissonance. Donc ça peut être du conflit, oui, avec quelqu'un d'autre, plutôt verbal, plutôt coléreuse comme ça, acide un peu, voilà, le 5 d'épée, on se balance pas des trucs sympas à la figure. Donc c'est peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être à l'intérieur de vous, petit conflit personnel, petit dialogue intérieur qui vous lâche pas. Peut-être de la dépréciation aussi, t'es nul, tu fais pas ce qu'il faut, etc. C'est possible. Vous voyez, on a des mots pas très sympas. Ou alors c'est avec quelqu'un avec qui on doit régler des comptes. Si vous êtes en train de faire un travail pour harmoniser tout ça, il est possible qu'il y ait des comptes qui se règlent, même pas forcément directement avec quelqu'un, mais avec quelqu'un du passé, où il y a de la colère, où il y a des choses, et certainement il y a de bonnes raisons. Et là, ce qu'on voit, c'est... Ça aussi, c'est un défi. On a toujours cette carte du cancer, mais associée à celle du taureau, où on voit cette femme qui se voit dans un miroir, qui se regarde dans un miroir, qui se voit mère et qui se voit femme. Comme s'il y avait un choix à faire ou comme si elle était en train de se dire quelle femme j'ai envie d'être. Qu'est-ce que je vois de moi ? Encore une fois, là, symboliquement, on est dans ce que je reçois de l'extérieur et ce que ça me fait à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a cette dissonance-là, encore une fois. Et je pense que c'est très mental, que c'est un dialogue intérieur, c'est une histoire qu'on se raconte. Mais évidemment, tout ça, ça passe par les émotions, c'est jamais séparé, d'accord ? On ne peut pas se couper en tranches comme des saucissons. Mais qu'il y a quelque chose que vous projetez à l'extérieur et vous ne ressentez pas forcément la même chose à l'intérieur de vous. Il est possible que vous ayez envie d'être une personne, que vous ayez envie de donner une image, ou en tout cas que vous ressentez par une certaine sensibilité, etc., que vous êtes sensible et que l'extérieur vous renvoie l'image que vous êtes quelqu'un peut-être de dur ou de très solide, ou etc., et que ça ne vous correspond pas. C'est un exemple que je donne, hein, d'accord ? Il y a parfois des gens que j'ai parfois en consultation qui ont l'air très sur la défensive en fait et qui renvoient une image de quelqu'un de dur, de froid, d'exigeant. En réalité, c'est des gens très très sensibles dedans. Extrêmement sensibles, tellement sensibles qu'ils ont besoin d'avoir une carapace. Là, ça peut être quel personnage j'ai envie de donner au monde, quel reflet je donne à la société, comment je me ressens à l'intérieur. Et c'est pas la même chose, d'accord ? Et vous êtes sur un travail de réconciliation avec vous-même, vous êtes en train peut-être de chercher une nouvelle identité, pas que vous en ayez pas, mais de chercher une nouvelle façon d'être vu au monde, une nouvelle façon d'être au monde. Et il y a un petit conflit.
Si c'est un conflit avec quelqu'un, c'est peut-être un conflit par rapport à l'image qu'on vous a renvoyée, que vous ne trouvez pas juste ou pas agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qu'on a dit sur vous. Il peut y avoir des commérages, par exemple. Le fait que ça soit une femme, là pour moi, dans ce truc-là, ça n'a pas forcément de sens, d'accord? Ça peut être un homme, ok? Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, comme le signe précédent, je crois que c'était le Verseau qui avait ça, ben, on bosse, on travaille, on collabore. L'idée du 3 de denier, c'est vraiment la collaboration. Et encore une fois, on va parler avec le 3 de denier de l'âme, du corps et de l'esprit, des émotions. Ok, d'accord? On va parler vraiment de ce trio-là. On pourrait parler aussi corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, pour ceux à qui ça parle plus. L'idée de ce trio, à chaque fois on a 3, l'idée d'harmoniser ça. Moi, là, en ce qui vous concerne, oui, ça peut être les deux, hein, âme, corps, esprit, émotion, énergétique, physique. Vous voyez, on a ce trio, on a ces 3 corps qui doivent être harmonisés, qui doivent se réunir. Là, c'est ce qu'on a là, hein, on en a 3. On a 3 corps qui n'en forment qu'un. Et pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin de collaborer. Donc encore une fois, ça peut être un thérapeute, encore une fois, ça peut être avec des thérapeutes, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des coachs sportifs, ça peut être, oui, on chante dans une chorale par exemple, et ça c'est très thérapeutique, et je me retrouve et je collabore avec des gens, ça peut être à travers un art, hein, d'accord? C'est pas forcément psychologique, émotionnel, ça peut être à travers un art. On peut, à travers un sport, à travers un travail qu'on va s'épanouir, qu'on va se retrouver. D'accord? Qu'on va retrouver ces 3 éléments qui n'en forment qu'un. Ces 3 corps qui n'en forment qu'un. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on part, on s'y flotte, on ne voit pas le trou qui est là. L'idée, c'est pas de tomber dans l'eau, évidemment. L'idée, c'est de sauter par-dessus cet obstacle qu'on ne voit pas a priori. Il est possible qu'en faisant ça, ce qu'on vous raconte, il est possible qu'en faisant ça, vous tombiez sur quelque chose qui est plus profond. Que vous tombiez sur une ornière, comment on va dire ça? Que vous tombiez sur quelque chose qui n'était pas prévu. Pas un os. Voyez? Pas un os compliqué, difficile à surmonter, mais quand même. Que vous tombiez sur quelque chose qui n'était pas envisagé ou prévu. Par exemple, un événement du passé qui ressurgit et qui est à l'origine de cette division, de ce conflit intérieur. Vous voyez, c'est comme si vous alliez nettoyer, c'est comme si vous alliez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas. Il y a quelque chose que vous n'allez pas maîtriser là-dedans. Mais c'est pas grave, vous collaborez, allez-y safe, c'est-à-dire attendez-vous à tomber sur quelque chose. Peut-être une émotion, là, qui remonte, qui refait surface, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ok ? Mais c'est pas grave, quand ça nous arrive, ça arrive. On finit le mois avec la reine d'épée. Et la reine d'épée, alors là, elle n'est pas du tout dans l'émotion. Elle est au contraire. Elle sait prendre du recul. Elle sait analyser et elle sait trancher. Elle sait passer à autre chose. La reine d'épée, elle est là pour faire des deuils, pour vous aider à faire un deuil, pour vous aider à couper avec le passé, à couper avec des émotions du passé. Pas les couper pour les enterrer, les mettre sous un couvercle, mais vous les avez dépassés, vous les digérez. Et du coup, on peut passer à autre chose. La reine d'épée, elle, du coup, elle va prendre du recul et elle va remonter dans le mental, mais d'une manière saine, se re-raconter une histoire qui lui convient, de la bonne manière, avec les bons mots, avec les bons arguments, avec la bonne analyse. Elle maîtrise tout ça, elle maîtrise la parole, les mots. Je pense que c'est votre énergie, que c'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais admettons que ça soit quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un qui vous regarde froidement et qui vous dit les choses telles qu'elles sont. Et ça vous aide, d'accord? C'est dans le bon sens, là, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui vous aide à mettre des mots, à mettre, comment on va dire ça? À remettre des mots sur quelque chose qui était peut-être un peu flou, sur quelque chose qui était ressenti, mais qui n'était pas verbalisé.
du coup, soit c'est votre émotion, soit c'est celle de quelqu'un d'autre, homme ou femme, mais que vous vous appropriez, qui vous fait du bien, qui vous permet de passer à autre chose. Et puis on a encore une épée, et là on a quand même un chevalier, avec cette énergie du bélier, cette énergie du sagittaire, ça vous permet d'avancer. Là, le principe de cette carte, c'est d'avancer. Alors, à l'intérieur, oui, mentalement, mais pas que. Avec le bélier, on est dans une énergie, dans une spontanéité, dans une impulsion. Le sagittaire, on est dans la curiosité, on est dans le départ. Donc, ça vous permet d'explorer d'autres territoires, ça vous permet d'explorer d'autres parts de vous, ça vous permet d'avancer là où peut-être il y avait une ornière. Ça vous permet de passer... au-delà de cette entrave-là, d'accord, de ce, je sais pas comment on appelle ça, ce pont, ça n'existe pas, ce genre de situation pour de vrai. Mais voyez, ça vous permet de sauter par-dessus. Du coup, ça vous permet de mettre des mots, de l'analyse, de la réflexion, de classer des dossiers et d'avancer, d'accord. Il y a vraiment l'idée de l'apprentissage, il y a vraiment l'idée de, ok, j'ai appris de cette situation-là, je garde le meilleur et j'avance, les poissons. C'est chouette, c'est cool, c'est un beau mois de mars pour vous. En plus, j'avais oublié, mais c'est votre mois, c'est le mois de l'anniversaire pour vous les poissons, donc c'est très symbolique, c'est très beau, on passe un cap, on passe un cycle. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi vos impressions par rapport à ça, comment ça a résonné pour vous, tout ce que vous avez entendu. Si vous avez des précisions à me demander, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, à vous abonner, à partager ça. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée, un très joyeux anniversaire les poissons. Ciao.